Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vois qu'il y a des noms que je connais, il y en a que je ne connais pas. Donc, comme il y a pas, on n'a pas la chance de voir les personnes avec lesquelles on parle, donc on va essayer de parler avec un écran toute la soirée. On va se débrouiller avec ça. Euh, donc, le thème de ce soir, c'est la réflexion sur la Sfirat HaOmer. Et on va essayer d'être un tout petit peu global. On va essayer de regarder les choses euh, de manière un petit peu générale. On va essayer de suivre un petit peu le tahalir, c'est-à-dire le déroulé des, des, des moments qu'on a vécu ces dernières périodes. Et on va poser une question très simple. Alors, je sais que quand j'ai fait ce shiur à mes élèves au séminaire récemment, j'ai dû faire une petite introduction parce que c'est vrai qu'avant, quand on parlait du ménage de Pessah, tout le monde savait de quoi on parlait. Aujourd'hui, c'est moins évident. Et il se trouve que beaucoup de gens, pour Pessah, vont fêter cette fête dans un hôtel ou bien dans des endroits où, de villégiature. Et du coup, ce qu'on appelle le ménage de Pessah, c'est une notion qui est un tout petit peu éloignée. Mais enfin, j'imagine que vous voyez de quoi je parle. C'est-à-dire que à partir de Purim, toutes les femmes juives du monde, en tout cas à une époque, savaient qu'elles avaient maintenant une mission dans l'existence, c'était de faire la chasse au Hametz. Et du jour au lendemain, ce Hametz, il était devenu l'ennemi à abattre. Alors c'est extraordinaire parce que la veille, c'était Purim. Et à Purim, on a fait une Souda de Purim, c'est Michté. Évidemment que dans ce Michté, il y avait des chalotes et qu'il y avait du Hametz à profusion. Et c'était ça toute la mitzvah du moment. La mitzvah dans le sens où c'est une mitzvah de faire une Souda. Alors évidemment, on peut faire une Séouda avec plein de choses, mais le motzi, le mésonote au moins, c'est vraiment la base de la Séouda. Et voilà que le lendemain, à partir du lendemain, ah là là, il faut commencer à chercher la moindre miette un peu partout dans la maison, jusqu'à arriver à la veille de Pessah, où carrément on va faire la Bdikat Hametz. Et là, on va rentrer à partir du lendemain dans une semaine entière où le Hametz sera un sourd behechlet, ça veut dire totalement interdit, d'une manière complètement proscrite. Ce Hametz qui faisait l'honneur à toute notable de Shabbat et toute notable de Yom Tov jusqu'à la veille, tout d'un coup, ça devient un karet, chas shalom, Hametz. Et donc, la semaine de Pessah se passe. Et une fois que Motza et Pessah arrivent, bien là, on est chez une énorme partie du clan d'Israël, dans cette fête de Motza et Pessah, où il y en a certains qui vont appeler ça la Mimouna, donc d'autres qui vont appeler ça autrement. Mais en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que on s'empresse souvent, après le Zman du rachat, évidemment, du Hametz, de remettre du Hametz dans la maison, ranger toute la vaisselle cachée les Pessah, ressortir les éléments de cuisine de l'année et recommencer. Et à partir du lendemain, ça y est, on va chercher les croissants, les pains au chocolat, et puis la vie reprend son cours. Et puis, on passe cette période de Sfirat HaOmer, 49 jours, et le 50e jour, c'est Shavuot. Et là, intervient quelque chose d'incroyable, c'est que ce Hametz qui était assour les gamrés à Pessah, toléré moutard, caché en tout cas pendant la Sfirat HaOmer, le jour de Shavuot, il devient mitzvah. Comment mitzvah? Alors, il faut savoir que dans le Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash, et en particulier au niveau des korbanot, il y a un principe qui est connu. Ki chol seor vechol devash lo taktiru mimenu ishel Hashem. Seor, ça veut dire tout ce qui est levain. Le levain était interdit de séjour au Beth Amikdash. Tout ce qui est chametz était interdit de séjour au Beth Amikdash.
Alors vous allez me dire, et, et le lechem apanim, ces pains de proposition que les Kohanim consommaient toutes les semaines. Eh bien, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose. Mais ce lechem apanim, c'était des matzot. C'était en tout cas du pain qui n'avait pas levé, en d'autres termes. D'ailleurs, la grande question qu'on pose, c'est aux enfants dans les écoles, pour les tester un peu. On leur dit, qu'est-ce qu'on faisait avec le lechem apanim pendant la semaine de Pessah dans le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on amenait? Alors évidemment, il y en a qui vont vous dire, peut-être que cette semaine-là, on n'en amenait pas. Pas du tout. Il y avait du lechem apanim toute l'année, et le lechem apanim toute l'année, c'était des matzot. Donc, dans le Beth Amikdash, le chametz était interdit de séjour, pour ainsi dire. La seule exception, c'est le jour de Shavuot, où le korban de Shavuot devait, bedavka, être amené, accompagné de 2 chalot, chametz. La Torah précise, chametz te'afena. Il faut qu'elles soient en chametz. Donc la mitzvah était de consommer, il y a une mitzvah de consommer le chametz pendant ce jour de Shavuot. Donc on arrive à une succession de moments dans l'année où on a l'impression qu'il y a une progression. À Pessah, le chametz est interdit complètement. Pendant Sfirata Omer, le chametz est kasher, moutar. On n'est pas obligé d'en manger tous les jours, mais il est toléré, il est kasher, il est moutar, il est autorisé. Mais quand arrive Shavuot, là, c'est pas qu'il est pas interdit, c'est pas qu'il est autorisé, c'est qu'il est obligatoire. Alors maintenant, évidemment, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait, quel est le grand principe que l'on connaît et qui serait à l'origine de l'interdiction du chametz à Pessah. Alors tout le monde va vous dire, le chametz, ça gonfle, et donc puisque le chametz, ça gonfle, alors ça veut dire que ça représente l'orgueil, et du coup, l'orgueil, c'est pas bon, donc il faut l'éliminer. Et donc à Pessah, on élimine toute trace de chametz, parce que le chametz, ça symbolise l'orgueil. Mais dans ce cas-là, il y a une question énorme qui se pose dans ce cas-là. Si on va dire que le chametz, il est interdit parce que le chametz symbolise l'orgueil, mais alors, l'orgueil, c'est pas bon une seule semaine par an? C'est pas logique. Tout le monde connaît la comparaison qu'on fait entre le chazir et Esav. Pourquoi est-ce que le chazir, le cochon, est interdit dans la religion juive? Alors évidemment, on ne pose pas ce genre de questions sur les mitzvot de la Torah. Mais comme le Rambam le dit, tout ce que tu peux expliquer ou tout ce à quoi tu peux donner au moins une forme de symbolique, ce n'est pas un problème de le donner. Évidemment, quand on va dire c'est pour ça, c'est pas que pour ça, mais c'est l'une des raisons, c'est l'un des aspects, on va dire, de l'interdit. Alors l'un des aspects de l'interdit de la viande du chazir, du cochon, c'est parce qu'on dit c'est le seul animal. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on fait un Shmini, on sait très bien qu'il n'y a que 4 animaux qui ont été désignés par la Torah qui n'ont qu'un seul des 2 signes qui rendent les animaux cachers, les sabots fendus et ruminants. Et les 4 seuls sont tous cités dans la Torah. Et depuis Matan Torah, on n'en a pas trouvé un 5e. Ça, c'est l'une des preuves qu'on amène pour prouver que la Torah, elle vient du ciel. Et donc, le cochon, parmi ces 4, les 3 autres ne sont que ruminants, mais n'ont pas le sabot fendu. Mais le seul qui a le sabot fendu sans être ruminant, c'est le cochon. Alors pourquoi? L'une des raisons qu'on donne à l'interdiction du cochon, du coup, à part le fait que la Torah a dit qu'il faut 2 signes, et il n'en a qu'un des 2, mais sa particularité à lui, c'est qu'il a le signe extérieur de kashrut. Et on dit, ça symbolise l'hypocrisie. C'est celui qui vient et qui vous raconte, qui vous montre ses sabots, et qui voit, je suis caché, mais en vérité, à l'intérieur, il ne l'est pas. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie, l'hypocrite. Donc, cette symbolique-là, elle fait de lui un animal taref. OK, mais elle fait de lui un animal taref toute l'année. Il n'y a pas un jour dans l'année où on dit « Ok, le cochon, aujourd'hui, tu peux le manger ». Pas du tout. Ça n'existe pas dans la mesure où il va symboliser quelque chose de négatif. Par la force des choses, il va être interdit tout le temps.
Donc, si on en revient à notre Chametz, pour quelle raison est-ce que le Chametz, qui symboliserait, et là je mets le conditionnel parce que vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça, le Chametz qui symboliserait l'orgueil, lui, serait interdit une petite semaine par an, et les 50 et quelques autres, je ne vais pas donner le nombre de semaines par an parce que ça fluctue en fonction des années, mais en tout cas, tout le reste des semaines de l'année, non seulement il n'est pas interdit, mais avouez quand même qu'on s'en régale plus que, pour certains, même plus qu'il n'en faudrait. Donc, qu'est-ce que c'est que cette substance qui est tantôt interdite, tantôt autorisée et tantôt mitzvah? Alors évidemment, quand on dit que le Chametz symbolise l'orgueil, on n'a pas complètement faux. On ne dit pas une bêtise. On dit quelque chose qui est un raccourci, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit En ha-yeled, en ha-tinok, yodea likrot abba, ad sheitam te'am dagan. L'enfant ne commence à dire papa que quand il commence à mettre du blé dans la bouche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, un enfant, quand il naît, il pleure, mais il n'émet pas de son articulé. Les premiers sons articulés qu'il va commencer à faire, à dire, où il va utiliser non plus uniquement ses cordes vocales comme des cris, mais il va commencer à dire des balbutiements, des ba, ça va être quand il va commencer à mettre des farines dans la bouche. Et du coup, dans la mesure où on considère que le langage, c'est la première expression d'une certaine forme d'intellect, les Chachamim et la Chassidoute en particulier vont faire un lien étroit entre la consommation de blé, le blé lui-même, et l'intellect, et le sechel. Du coup, quand on dit que le chametz, c'est l'orgueil, on fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait un raccourci. En fait, le chametz, ce n'est pas l'orgueil en tant que tel. Le chametz, c'est l'outil, l'aptitude qu'a l'homme qui le sépare et qui le distingue de tout le reste de la création, mais qui a aussi la possibilité de lui donner un sentiment de supériorité au reste de la création, donc d'orgueil. Et donc, du coup, le chametz, ce n'est pas l'orgueil lui-même, mais c'est ce qui peut amener à l'orgueil et qui est le sechel, l'intellect. À partir du moment où on a dit ça, là, on va reprendre tout notre déroulé depuis la fête de Pessah, la Sfirat HaOmer et le Chag HaShavuot, en remettant dans le contexte la relation qu'on va avoir avec le Chametz à ces 3 étapes de l'année. Et pour comprendre ça, il va falloir d'abord se demander qu'est-ce que c'est de base, qu'est-ce que c'est Pessah? Pessah, on dit bien sûr, Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce que ça veut dire la sortie d'Égypte? Évidemment, pour peu qu'on ait un petit peu étudié, ne serait-ce que quelques pages de Chassidut, des profondeurs de la Torah, on va bien vite savoir que la fête de Pessah, la sortie d'Égypte, c'est bien plus que la commémoration d'un événement qui s'est passé il y a 3000 ans. La sortie d'Égypte, ce n'est pas quelque chose qu'on commémore, ce n'est pas quelque chose qu'on a vécu. La sortie d'Égypte, c'est quelque chose qu'on est censé vivre au quotidien, au point que
Les Chachamim nous disent, et c'est ce qu'on dit dans la Haggadah, Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzrayim. Chaque juif doit se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. Mais plus que ça encore, la Torah nous oblige à nous souvenir de la sortie d'Égypte, pas une fois dans l'année, le soir du Seder. Le soir du Seder, ça doit être fait en grande pompe, avec récit, avec explication, avec allongement. Mais tous les jours de la vie, tous les jours de notre vie, on a l'obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte. Les ma'an tizkor et yom tzetra me'eretz mitzrayim kol yemei chayech. Tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Alors s'il ne s'agissait que de se souvenir d'un lointain événement qui s'est passé, certes événement majeur dans l'histoire du clan Israël, certes un événement fondateur aussi, mais enfin, en s'en souvenant une fois par an, ça suffit, comme le jour de l'anniversaire, comme le jour de, imaginez-vous, alors peut-être que c'est une très très bonne chose, mais enfin, si on célébrait son anniversaire ou bien l'anniversaire de mariage tous les jours, enfin on disait, bon, ça va, quoi, ok, il y a d'autres choses, quoi. Donc s'il s'agissait uniquement que de se souvenir de l'événement, aussi majeur soit-il, que constitue la sortie d'Égypte, une fois de temps en temps, ça suffirait. Mais là, on nous dit non, il faut que tu te souviennes de la sortie d'Égypte le matin et le soir. Afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Et la Haggadah va nous dire, tu sais pourquoi il y a écrit tous les jours de ta vie? Parce que si la Torah avait dit, tu te souviendras des jours de la sortie d'Égypte, les jours de ta vie. Alors on aurait compris, les jours de ta vie, ça veut dire tous les jours de ta vie. Mais non, on a dit kol yemei chayech, tous les jours, on a rajouté ce kol. Et ce kol, il vient nous apprendre que quoi? Attention, c'est pas une fois par jour, c'est 2 fois par jour, le jour et la nuit. D'accord? Donc, à l'évidence, cette sortie d'Égypte symbolise, représente quelque chose de bien plus large, de bien plus énorme. Et pour ainsi dire, en fait, la Chassidoute va nous expliquer qu'en fait, la sortie d'Égypte, c'est l'objet même de la Torah. Toute la Torah, elle a été donnée aux Juifs pour qu'ils sortent d'Égypte. Alors évidemment, puisque c'est l'objet même, le but même du don de la Torah, forcément, il faut qu'on s'en souvienne. Forcément, il faut qu'on s'en souvienne, et pas qu'on s'en souvienne une fois de temps en temps, mais bien tous les jours de notre vie, et 2 fois par jour, c'est-à-dire le jour et la nuit, c'est-à-dire tout le temps, en permanence. Ne jamais perdre de vue cette idée maîtresse du judaïsme. Alors, quelle est-elle? Sortir d'Égypte, ça veut dire évidemment, tout le monde sait, Mitzrayim en hébreu, qui veut dire l'Égypte, veut dire aussi Metzarim, les 3 testes. Mais qu'est-ce que ça veut dire les 3 testes? Les 3 testes, ça veut dire s'apercevoir qu'en fait, finalement, notre conception du monde, notre manière de voir la réalité qui nous entoure, c'est extrêmement étroit, extrêmement étriqué. Ce que la réalité qu'on a autour de nous, elle nous est transmise à notre conscience, que par l'intermédiaire de nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Alors, évidemment que ces sens-là, aussi développés soient-ils, sont extrêmement limités. Et puis, il y a forcément des choses que nos sens physiques, par définition, sont incapables de voir, sont incapables de sentir, sont incapables d'appréhender. Et ça, c'est vrai si on en reste uniquement dans la dimension physique de l'être humain. Mais il y a toute la dimension spirituelle, c'est-à-dire le divin qui anime la création, qui, elle, de prime abord, nous est totalement inconnue, parce que nos sens sont incapables de rentrer en contact avec cette réalité-là en particulier de la divinité, parce qu'elle est éminemment spirituelle et que, par définition, nos sens sont matériels. Donc, il faut qu'à un moment donné, on réussisse à sortir de cette vision étriquée du monde qui nous empêche finalement de voir la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que ce monde-là, c'est une création. Quand on le voit, quand on l'appréhende, quand on l'envisage, quand on le considère avec nos sens, on l'appréhende comme une réalité qui est absolue, qui est telle qu'elle est et telle qu'on la voit. Mais on sait, pour l'avoir appris, pour l'avoir intégré justement par le judaïsme,
que, en fait, la réalité du monde, c'est En Od Milvado. La seule réalité qui soit une véritable réalité, c'est la réalité divine. La seule chose, le seul être qui existe véritablement, le seul sur qui on peut dire qu'il est véritablement, c'est Dieu. Et pourtant, ce seul être qui existe véritablement, ben, on n'arrive pas à l'appréhender avec nos sens. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'on sorte, qu'on s'extire de notre conception humaine du monde pour essayer d'appréhender quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende complètement. Ben, c'est ça, sortir d'Égypte. Seulement, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, à l'intérieur de chaque juif, il y a une partie divine. Elle est totalement consciente et elle était totalement en connexion absolue avec cette réalité-là que je viens de vous décrire. Mais dans la mesure où notre conscience n'est pas en contact direct avec cette âme, cette neshama, ce chelek Eloka, alors notre réalité consciente, c'est celle que le monde nous renvoie. Et du coup, la conscience divine que la neshama a, elle est enfouie à l'intérieur de nous et elle est en silence. Et c'est exactement le même état que celui dans lequel étaient les Bnei Israël quand ils étaient en Égypte. Ils étaient en esclavage, un peuple à l'intérieur d'un autre peuple, une sorte de poupée russe. Les poupées russes, vous avez déjà vu des poupées russes, il y a une poupée à l'intérieur d'une autre poupée. Mais la poupée extérieure, c'est elle qui mène la danse. C'est elle qui a la réalité consciente aux manettes. Alors, la réalité divine que la Neshama perçoit, elle est complètement en exil. Et donc, à un moment donné, eh bien, il va falloir que cet exil-là puisse connaître une fenêtre, une ouverture. Alors, comment ça va se passer? Pessah, c'est le moment de la sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi? Si on reprend notre exemple, le peuple juif était enfermé à l'intérieur d'un autre peuple. Goy, Mikerev Goy, un peuple à l'intérieur d'un autre peuple. Comme cette Neshama qui est enfermée à l'intérieur d'une autre réalité, une réalité divine, une réalité spirituelle qui est enfermée dans une réalité matérielle. La Neshama qui est enfermée dans le gouffre. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils ont crié. Vaïtz'aku Bnei Israël el Hashem. Et la Neshama, elle crie aussi. Elle crie parce qu'elle n'a pas d'autre moyen que de demander à Dieu, sors-moi de là. Ou au moins, permets-moi de connecter celui à l'intérieur de qui je suis, le gouffre, le corps humain dans lequel je suis enfermé, qu'au moins lui aussi puisse avoir une conscience de ta réalité à toi, Dieu. Et dans ce cas-là, elle crie. Il y a un célèbre verset dans le Shir HaShirim qui résume les trois périodes qu'on est en train de vivre maintenant. C'est un pasouk dans le Shir HaShirim qui dit comme ça: Moshcheni acharecha narutza heviani hamelech chadarav. Moshcheni, ça veut dire littéralement attire-moi, amène-moi. Acharecha narutza, derrière toi nous allons courir. Heviani hamelech chadarav, le roi m'a amené dans ses appartements, dans ses maisons, dans ses chambres. Alors la Chassidoute nous explique que ces trois parties de versets, de Passouk, en fait font référence aux trois étapes de Pessah, Sfirat HaOmer et Shavuot. Comment? Moshcheni, ça veut dire tire-moi vers toi. Et ça, c'est la Neshama qui crie quand elle est en exil. Elle crie vers Dieu, elle dit: je suis enfermée là-dedans, sors-moi de là. Moshcheni. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pessah, c'est le moment où Dieu accède à la requête du clan d'Israël de le faire sortir d'Égypte. Et comment il s'y prend? Parce qu'il descend lui-même en Égypte. Il descend lui-même dans la galoute, c'est-à-dire qu'il se dévoile. Et quand la divinité se dévoile, quand il y a un dévoilement intense du divin, là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Pour comprendre ça, je vais prendre un exemple qui va illustrer un tout petit peu ce qui se passe. Imaginez-vous qu'au plafond de votre maison, on ait installé un champ magnétique immense, mais qui est éteint pour le moment.
Et au sol, on a jeté des balles de tennis. Mais à l'intérieur de certaines d'entre elles, on a mis des petites billes en métal. Et voilà que tout d'un coup, on va mettre en marche le champ magnétique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que toutes les balles de tennis qui ont à l'intérieur d'elles une bille en métal vont être attirées, happées littéralement vers le champ magnétique. Elles vont s'élever, elles vont sortir. Mais vous avez compris que la balle de tennis en elle-même, c'est du caoutchouc. Ça veut dire que ce matériau-là, lui, n'est pas attiré par le champ magnétique. Mais c'est la bille métallique qui est à l'intérieur qui élève avec elle cette partie de caoutchouc qui est à l'intérieur. Et du coup, la balle de tennis s'élève avec elle. C'est exactement ce qui se passe au moment de Pessah. Au moment de Pessah, jusqu'à là, la Neshama elle est enfouie à l'intérieur du gouffre, du corps. Et voilà qu'au moment de Pessah, il y a ce dévoilement de Dieu, comme on a dit. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo hashaliach, ani Hashem. Dieu lui-même descend en Égypte et Dieu lui-même se dévoile. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un dévoilement de Dieu, il se passe quelque chose, un phénomène incroyable. C'est un phénomène qui se retrouve aussi le soir de la Neila de Yom Kippour. Au moment de la Neila de Yom Kippour, vous avez, alors que pendant tout le reste de l'année, on peine à avoir minyan, le soir de la Neila de Yom Kippour, tout d'un coup, vous avez les choules, les synagogues qui sont pleines à craquer, et il faut louer des gymnases et des salles municipales pour pouvoir contenir le flot de juifs qui vont venir à ce moment-là à faire la prière à Yom Kippour. Mais ils sont où tous ces juifs-là tout le reste de l'année? Qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, alors que, a priori, tout le reste de l'année, ce ne sont pas spécialement des gens pratiquants et, pour ainsi dire, qui ne sont peut-être même pas du tout. Et peut-être même, quand on va poser la question à certains d'entre eux, ils vont nous dire, moi, je ne crois même pas en Dieu. Mais du coup, mais alors qu'est-ce que tu fais là? Et là, c'est la question qu'il ne faut pas poser parce qu'en vérité, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse logique. Je suis là parce que j'ai eu un appel de mon âme. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Mes jambes m'ont porté ici sans que vraiment je sache pourquoi. Alors, on va vous raconter, c'est parce que c'est ma grand-mère, c'est par respect pour mes parents, pour faire le Yizkor. OK. Mais ça, c'est les excuses qu'on trouve après. La réalité, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on est venu. Mais on est venu parce que à ce moment-là de l'année, on ne pouvait pas être autre part que là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le dévoilement de Dieu, le champ magnétique qui a élevé vers lui, sans aucune volonté logique, toutes ces billes en métal, ce dévoilement de Dieu qui a attiré vers lui toutes les âmes. Et le corps n'a pu, à ce moment-là, il a été mis comme l'espace de quelques heures, la réalité corporelle, la réalité matérielle a été mise en minorité par rapport à la force que l'âme a acquise à ce moment-là, cette force incontrôlable qui a poussé ce juif vers la synagogue. Et ce dévoilement-là que l'on vient de décrire à Yom Kippour se retrouve exactement le soir de Pessah. Alors vous allez dire, Pessah et Yom Kippour, eh bien sachez que à Pessah, il y a une statistique qui a été faite en Eretz Israël. Le taux de participation à des sdarim, au seder de Pessah, parmi les juifs israéliens, bat des records. C'est-à-dire qu'on est à quelque chose comme 70% de la population juive d'Israël qui assiste d'une manière ou d'une autre aux cérémonies de Pessah. Alors, on va vous dire, c'est pas resté pour ci ou c'est pas. Quoi qu'il en soit, et encore une fois, des gens qui sont loin d'être forcément très religieux tout le reste de l'année. Mais à ce moment-là, le soir du Seder, tout le monde a une certaine forme d'attirance, d'attraction naturelle vers quelque chose que l'on sent être quelque chose de particulier, qui nous définit en tant que juifs. Et ça, c'est le moment de Pessah. Maintenant, le danger, c'est qu'il y ait quelque chose qui vienne
c'est quelque chose qui vienne et qui enraye cette machine incroyable qu'on vient de décrire. Eh bien, justement, c'est le sechel, l'intellect. Si on attrape quelqu'un dans la rue le jour de Yom Kippour, qui va vers la choule et qui n'a jamais mis ses pieds à la synagogue tout le reste de l'année, et qu'on l'arrête et qu'on lui dit hop, 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 stop, 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 arrête-toi 2 minutes, s'il te plaît, et réfléchissons ensemble. Tu crois en Dieu? Pas spécialement. Tu crois que Dieu a donné une Torah au peuple juif? Franchement, pas vraiment. Tu crois que Dieu a donné un ordre au peuple juif d'aller faire cette cérémonie de Yom Kippour? Non. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à la synagogue? Et là, hein, si on commence à réfléchir, si on intègre une dose d'intellect, là, le processus de l'attirance naturelle de la Neshama vers la synagogue risque d'être enrayé. Comme si, au moment où je mets en marche mon champ magnétique, eh bien, je mets mon pied sur la balle de tennis et du coup, je l'empêche, malgré l'attirance, malgré l'attraction du champ magnétique, je l'empêche de monter. Donc, à Pessah, au moment où ce dévoilement de Dieu a lieu et qu'il embarque dans son sillage toutes les Neshamot du clan Israël et que, malgré elles sont attirées, ou plutôt malgré eux, le corps, malgré la partie physique de leur être, ils sont attirés vers la choule. Si j'intègre une dose de sechel, d'intellect, je cuis l'histoire. Et donc, à Pessah, ce qu'il ne faut surtout pas consommer, c'est le sechel, c'est-à-dire le chametz. Et c'est la raison pour laquelle le chametz est interdit à Pessah. Maintenant, deuxième étape, j'arrive à la choule, j'arrive à la synagogue, c'est merveilleux, je découvre un monde incroyable, extraordinaire, je ressens des choses, les larmes me coulent naturellement pendant la prière, pendant le seder, je me rappelle, je comprends, j'intègre qu'il y a ici quelque chose, je vis quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais je sens qu'il y a quelque chose en moi qui se passe. Et je me dis, je voudrais rester là tout le temps, je suis bien ici. Ah oui, sauf que le soir de Kippour, la fin de Pessah, on éteint le champ magnétique. Et là, mais à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Le corps, l'esprit, la conscience de l'être humain a perçu quelque chose auquel il veut maintenant pouvoir se rattacher. Mais on lui explique, tu peux. Mais maintenant, ce qui t'a été donné gratuitement par le dévoilement de Dieu, le soir du Seder ou le soir de Yom Kippour, il va falloir que tu le maintiennes, que tu l'obtiennes par ton travail, par la force de ton travail. Et donc maintenant, il va falloir, comme, imaginez-vous les vitres d'une chambre qui seraient obstruées par de la boue, par des saletés, et qui donc empêcheraient la lumière de pénétrer à l'intérieur de la chambre. Maintenant, il va falloir nettoyer les carreaux pour laisser passer la lumière. Tu as senti cette lumière divine. Jusqu'à maintenant, elle t'a été donnée gratuitement. Le soir du Seder, le moment de Yom Kippour, cette lumière, elle t'a été presque imposée et tu as senti quelque chose. Maintenant, si tu veux réintégrer cette lumière que tu as perçue pendant ce moment-là, il va falloir que tu te mettes au travail. Et ce travail, il consiste à nettoyer les fenêtres pour laisser passer la lumière divine. Et ce nettoyage-là, ça s'appelle la Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer, j'ouvre une petite parenthèse, parce que c'est important de le comprendre. Le Homer, en fait, c'est une mesure d'orge. C'est une mesure, excusez-moi, c'est pas une mesure d'orge, c'est une mesure tout court. C'est une mesure volumétrique. C'est à peu près 2,5 litres, on va dire. Et donc, Homer, c'est une quantité, c'est un volume. De quoi? Le deuxième soir de Pessah, à l'époque du Beth Amikdash, à nous, en Chutz Laaretz, le deuxième soir de Pessah, on fait un deuxième Seder, mais parce qu'on a un doute sur le jour. Par contre, en Eretz Israël, le deuxième soir de Pessah, c'est déjà Chol. Donc à l'époque du Beth Amikdash,
il y avait une mitzvah qui consistait à ce que le deuxième soir du Seder, de Pessah, pardon, les Juifs descendaient dans les champs, coupaient l'orge, la nouvelle récolte d'orge, et en amenaient une quantité d'un homer au Beth Amikdash. Et c'était une offrande de la nouvelle récolte qui autorisait ce qu'on appelle le Chadash, c'est-à-dire la nouvelle récolte. À partir du moment où cette mesure d'orge a été amenée au Beth Amikdash, le deuxième soir de Pessah, eh bien maintenant on peut construire. Donc ce soir-là, on amène une mesure d'orge au Beth Amikdash. Oh, ça c'est pour Omer. Sphira, c'est quoi? Il y a une autre mitzvah qui commence le même soir et qui s'appelle la mitzvah de compter les jours qui séparent Pessah de Shavuot. Donc, en hébreu, le compte, ça se dit Sphira. Et comme il commence le même soir que le jour où on amène le Homer au Beth Amikdash, alors on a appelé ça Sfirat HaOmer. Mais en vrai, si on regarde de manière technique, Sfirat et Homer n'ont rien à voir. Il se trouve seulement qu'ils démarrent en même temps. Et la Torah les lit, parce que la Torah nous dit Usfartem lachem mimachorat Shabbat miyom aviachem et Homer atenufa. Vous commencerez à compter à partir du jour où vous amenez le Homer. Ok, mais Sphira et Homer, c'est deux choses différentes. Mais a priori pas si différentes que ça, puisque quand on fait la bracha pour le compte justement des jours qui séparent Pessah de Shavuot, on dit Al Sfirat HaOmer. Mais a priori, Sfirat HaOmer, pourquoi je compte le Homer? Je ne compte pas le Homer, je compte les jours. Donc c'est la Chassidoute qui va venir et qui va nous expliquer que le Homer, c'est une mesure d'orge. Et l'orge, c'est ce qu'on appelle ma'achal behema, c'est la nourriture de l'animal. Et sphira, en hébreu, ça veut dire le compte, mais ça veut dire aussi, ça vient aussi du mot saphir, qui veut dire le saphir, la pierre précieuse. Donc quand on lit la nourriture de l'animal avec la pierre précieuse, je vais vite pour ne pas allonger l'histoire, mais la Chassidoute nous explique en vérité de quoi il s'agit ici. Il s'agit de faire briller, saphir, le Homer, c'est-à-dire l'animal qui est en nous. Et c'est ce que j'étais en train de vous décrire juste avant de rentrer dans cette discussion sur le Homer. Notre corps, notre personne, c'est une partie, il y a à l'intérieur d'elle une partie animale, Nefesh Habahamit, l'âme animale. Et cette âme animale, elle est, si on l'appelle âme animale, c'est parce qu'elle a tous les travers, mais pas que les travers, c'est-à-dire même la nature de l'animal qui est l'instinct de survie, l'instinct de conservation, etc., etc. Donc, on fonctionne, d'ailleurs les scientifiques du monde ne se privent pas pour dire que l'homme est un mammifère, d'accord? Donc effectivement, il y a cette partie animale. Mais vous avez bien compris que cette partie animale, à part qu'elle nous sert effectivement à exister, à vivre, c'est elle qui nous dit qu'il faut qu'on mange quand on a faim, c'est elle qui nous dit qu'il faut qu'on aille dormir quand on est fatigué, elle préserve la réalité, la vie, l'aspect vital de notre personne. Mais d'un autre côté, elle est aussi attirée par des choses qu'elle voit, qu'elle connaît, ce qu'on décrivait tout à l'heure avec notre vue, notre odorat, nos oreilles, etc., etc. Mais donc, pour laisser passer la lumière divine, il va falloir qu'on travaille qu'on raffine cette âme animale, qu'on la rende la plus fine possible pour qu'elle laisse passer la lumière divine. Et c'est ça, Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, faire briller l'animal, c'est-à-dire nettoyer la vitre pour laisser la lumière divine rentrer à l'intérieur et se connecter avec la lumière divine qui est à l'intérieur de nous, notre Neshama. Faire le lien entre la lumière qui est dehors et la lumière qui est dedans et qui en vérité n'ont aucune différence puisque la partie divine qui est en nous, c'est une partie d'Hachem Mamash. Donc, cette Sfirat HaOmer,
elle va être nécessaire à partir du moment où j'ai goûté au moment de Pessah, au moment du Yom Kippour, j'ai goûté à ce que je voudrais ne plus jamais quitter. Maintenant, on lui dit, mais oui, mais ça, pour ça, il faut travailler. Et ce travail consiste à raffiner notre âme animale. Et ça prend 49 jours, parce que 49 jours, c'est le temps qu'il faut pour raffiner toutes les midotes. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail des midotes, des attributs, des états, des qualités que l'être humain a, et qu'il va falloir améliorer, qu'il va falloir raffiner. Parce que dedans, il y a évidemment l'amour, le chesed, la bonté, mais on peut aimer des choses mauvaises. Donc, il va falloir nettoyer tout ça. La gvoura, c'est-à-dire la crainte, la rigueur, mais on peut craindre aussi des choses qui n'ont aucun sens. Donc, il va falloir nettoyer tout ça. Et pendant 7 semaines, on va nettoyer chose par chose qui sont nos qualités intrinsèques. Mais pour ça, de quoi on a besoin? Pour faire du tri dans notre personne, pour faire du tri dans notre vie, pour mettre notre vie à l'endroit, pour organiser, pour remettre à plat toute notre existence et la remettre comme il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut réfléchir, il faut faire du tri, il faut avoir du discernement. Et pour ça, on a besoin du sechel, on a besoin de l'intellect. C'est lui qui va nous dire ça conforme à la volonté de Dieu. Et ça, c'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ça, il faut prendre et ça, il faut laisser. Ça, il faut encourager et ça, il faut abandonner. C'est la raison pour laquelle tout de suite après Pessah, on retourne vers le Hametz. C'est un des outils, pas que, c'est pas le seul. C'est la raison pour laquelle le Hametz, pendant cette période-là, est autorisé. On l'utilise parce qu'on en a besoin dans une certaine mesure. Maintenant, une fois qu'on a fait ce travail, qu'on a laissé rentrer à l'intérieur de nous la lumière divine, maintenant il va falloir passer à l'étape ultime. Et d'ailleurs, dans le passouk que je vous citais tout à l'heure, je reviens sur l'étape intermédiaire, dans le passouk que je vous citais tout à l'heure, il y avait, la partie intermédiaire, on avait dit Moshreni, tire-moi vers toi, ça c'est Pessah, et on avait dit Acharecha narutza, vers toi nous allons courir, derrière toi nous allons courir. Ça, c'est la période de Sfirat HaOmer. Alors, tout d'un coup, on passe de Moshreni, qui est un singulier, tire-moi, et Acharecha narutza, vers toi, derrière toi, nous allons courir. Pourquoi tout d'un coup, on passe au pluriel? Qui sont ces nous? Eh bien, qui a crié tout à l'heure? C'est la Neshama. Mais qui a, grâce à cette attraction vers la synagogue, vers le Seder, qui a compris qu'il y avait quelque chose à partager ici? C'est l'âme animale, du coup. Et donc, qui va courir derrière Dieu dans la deuxième étape, dans la Sfirat HaOmer? Là, c'est la Neshama avec l'âme animale, l'âme divine avec l'âme animale qui, ensemble, vont faire le travail. L'un, ça va être tout d'un coup des associés dans un travail commun qui vont les approcher du bon Dieu. Tant et si bien que la dernière partie du passouk, c'est Hevi'ani hamelech hadarav. Le roi m'a amené dans ses chambres. Tout d'un coup, on repasse encore une fois au singulier. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, quand le travail a été totalement accompli, quand toutes les midotes, tous les attributs de l'âme animale ont été nettoyés et que maintenant ils sont des réceptacles prêts à recevoir la lumière divine, alors là maintenant, l'âme animale et l'âme divine ne font plus qu'une seule chose. Et c'est les deux devenus une seule chose que HaKadosh Baruch Hu amène ou Chadarav, dans sa maison. Quelle est sa maison? Maintenant que le Nefesh Hamamit, l'âme animale, a fait le travail pour nettoyer et que cette personne, cette personnalité est devenue un récipient, un réceptacle apte à recevoir la lumière divine, là, il va falloir maintenant aller chercher cette lumière divine. Et cette lumière divine, elle est où? Elle est dans la Torah. Et la Torah, c'est la troisième étape. C'est Shavuot, Matan Torah. C'est au moment où on va recevoir la Torah que cette lumière divine va nous pénétrer au maximum. Mais la Torah, pour l'acquérir, de quoi on a besoin? De l'étude, de la réflexion. On va aller se casser la tête sur une page de Gemara, on va aller se casser la tête sur un Mahamar de Chassidut, on va aller se casser la tête sur une page du Shulchan Aruch, on va étudier la Torah.
parce que la lumière divine, elle est à l'intérieur des mots de la Torah, mais à l'intérieur des mots de la Torah qu'on va intégrer à l'intérieur de notre sechel. Et c'est pour cette raison-là qu'à Shavuot, le Chametz, non seulement il n'est pas interdit, non seulement il n'est pas uniquement accepté, mais il est obligatoire parce que c'est l'outil par l'excellence qui va nous permettre de nous pénétrer de la parole divine, de la Torah. La Torah ne s'acquiert que par l'étude. Et l'étude, c'est quelque chose qui demande par-dessus tout de l'intégrer à l'intérieur de son sechel, de son intellect. Et c'est la raison pour laquelle à Shavuot, la mitzvah, c'est de manger du chametz. La mitzvah, c'est d'utiliser son sechel. Ce qui était complètement prohibé à Pessah parce qu'il était de nature à embrayer le processus, aujourd'hui devient l'outil essentiel. J'ai besoin de ça pour m'approcher du bon Dieu. J'ai besoin de mon sechel. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quelque chose d'extraordinaire, les Bnei Israël, au moment de Matan Torah, ils ont dit quoi? Ils ont dit Naaseh Venishma. Ça veut dire quoi, Venishma? Venishma, ça veut dire on va comprendre, comme quelqu'un qui dit j'entends. C'est pas j'entends, je t'entends, je suis pas sourd. C'est j'entends, ça veut dire je comprends. Naaseh Venishma. La mitzvah de Shavuot, c'est de comprendre, c'est d'intégrer la Torah à l'intérieur de notre intellect. Et c'est la raison pour laquelle, à Shavuot, le Chametz, il est une mitzvah. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette partie-là du processus est symbolisée dans le verset par Heviani HaMelech Chadarav. Le roi m'a amené, Nefesh Abahamit et Nefesh Haelokit, âme divine et âme animale qui seront maintenant devenues une seule chose, où le roi, Akadosh Baruch Hu, va amener Chadarav dans ses appartements, dans ses chambres. Parce que la Torah, c'est comme un château, un palais, dans lequel quand on pénètre dans une chambre, on dit waouh, quelle merveille, comme c'est beau. Mais au fond de cette chambre, il y a une porte. Et on va dire tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cette porte encore? Et on ouvre cette porte et on trouve waouh. Nous qui croyons que la première chambre était la plus belle chambre qui puisse exister au monde, on s'aperçoit qu'il y a une chambre qui est encore plus belle. Et ça, c'est la découverte infinie du Limoud Torah. C'est la raison pour laquelle la dernière partie de ce processus est symbolisée par ce morceau de Passouk. Eviani HaMelech Chadarav, le roi m'a amené dans ses chambres, une chambre derrière une autre chambre, Cheder Betor Cheder, une chambre qui va m'en amener vers une autre et que je vais m'apercevoir qu'en vérité, c'est une élévation infinie que je vais connaître grâce à l'étude de la Torah. Et le verset du Shir HaShirim termine en disant Nagila venismechabach, nous allons nous réjouir avec toi. Et ça, c'est tout le processus qui commence à Pessah, qui continue avec Sfirat HaOmer et qui se termine avec Shavuot. Voilà, messieurs, dames. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que je n'ai pas été trop vite. J'espère que... Et peut-être que si vous avez quelques questions, on peut y répondre aussi. Bon. Est-ce que j'ai au moins mon ah voilà, Merci beaucoup, Rav. Juste, il y a une dame qui a demandé les Kohanim en manger les jours avant Pessah, le lechem apanim. En fait, elle demande. Ouais. Ok. Et c'est juste. Il y a une petite question. C'était cette question sur les discussions. C'est par rapport au fait que nous, on ne mange pas de matzot juste avant Pessah. Ouais. Mais ça, c'est qu'un minag. Début du cours, mais... C'est qu'un minag. C'est pas évidemment pas une obligation. Et pour les Kohanim, il n'y avait pas le choix. C'était leur comme d'ailleurs c'est le cas de le dire, c'était leur pain quotidien. Un vrai repas. Ouais, absolument. Elle vous remercie. Ok. Merci beaucoup, alors, en tout cas. Si tout est clair, et ben voilà. Merci beaucoup et une très très bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Bonne soirée.